Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que le Seigneur vous montre sa sagesse et son amour. Que Dieu vous montre la patience et la bonté. Que Dieu vous montre son amour et la fidélité. Que vous soyez tous remplis d'amour, de joie, de tendresse et de gaieté grâce au Seigneur, puisqu'il nous aime dès le commencement, dès le début de toutes choses. Nous savons tous que Dieu veut que nous soyons tous un envers lui et il nous apprend à marcher graduellement, chaque jour un peu plus, dans un océan d'amour qui est sa parole. Et il nous aime tellement qu'il veut tellement du bien dans notre vie que nous soyons toujours joyeux en quelque part, mais malgré nos difficultés, nous avons besoin d'un consolateur, nous avons besoin d'être consolés tous les jours. Et c'est vrai que la vie ne nous épargne pas parfois, et malgré tout nos difficultés, nos combats, nos luttes de chaque jour, nous soyons toujours debout envers le Seigneur, et grâce à lui, nous avons la possibilité de poursuivre la route que Dieu nous a tracée. Malgré tout, il y a des embûches sur cette route, il y a des combats, et nous sommes parfois dans bien des problèmes qui nous accablent, qui nous empêchent de grandir vers le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment pouvoir s'en sortir de tous ces problèmes, ces difficultés, ces peines, ces douleurs, afin de pouvoir creuser un peu plus loin dans la parole de Dieu, parce que des fois nous la lisons, mais nous ne comprenons pas toujours le sens. Nous avons des fois, pas des doutes, mais des tracas, des oublis, et la parole nous parle, mais nous ne comprenons pas le sens, et nous ne savons pas comment approfondir afin d'être consolés, afin d'être enfin quelqu'un qui nous accueille avec les bras ouverts et qui puisse nous frapper dans le dos en disant ne crains pas, c'est terminé tes problèmes, je suis là, tu peux compter sur moi, viens mon enfant, viens vers moi et tu auras la joie dans ton cœur. Nous allons étudier cela ensemble et nous allons voir ce que la parole Dieu dit afin de répondre enfin à cette hémorragie qui coule tous les jours et j'en peux plus. Il faut que ça stoppe cette hémorragie. Alors mets ton doigt à l'endroit où ça ne va pas et enfin je serai libre et je pourrai enfin te louer, te serrer et te dire merci Seigneur parce que tu es venu enfin à ma douleur, à mes peines, à tout ce qui me m'obstrue ma vie afin de pouvoir suivre la route que tu as tracée pour moi. Merci Seigneur, merci de cette gloire parce que tu as donné ta parole et nous voulons nous nourrir de cette parole tous les jours afin que nous soyons tous rassasiés de ton amour et rassasiés de ta parole. Mais avant ça Seigneur, je veux prier, te louer, te célébrer afin de mettre tous les instants que nous allons passer ensemble devant toi. Parce que toi, tu es capable, même à des milliers de kilomètres de l'endroit où on parle de toi, tu es capable de guérir, tu es capable de consoler, tu es capable de donner une parole de sagesse, tu es capable de nous prendre dans tes bras. Malgré les kilomètres qui nous séparent, toi, Seigneur, tu es près de nous, tu es prêt avec ton Saint-Esprit qui nous console, qui nous rend plus que vainqueurs avec toi. Seigneur, nous te louons, nous te remercions parce que ta parole est éternelle, ta parole traverse le temps, ta parole, tu es le maître du temps, le maître des circonstances, tu es le maître de toutes choses. Sans toi, rien n'existerait. Sans toi, nous ne serions encore rien du tout. Mais avec toi, tu as donné vie à notre vie et nous sommes là, sur cette terre, afin d'accomplir cette mission que tu nous as confiée à chacun. Seigneur, nous voulons avancer avec toi, malgré nos combats, malgré nos luttes, malgré les pleurs, que je pleure chaque jour un peu plus, et tu vois que le fossé se creuse. Tu vois, Seigneur, que nous sommes parfois bien confrontés à des problèmes,
à des difficultés. L'ennemi essaie de nous atteindre de plus en plus et nous tombons bien souvent. Mais toi, Seigneur, tu donnes ta main et nous prenons ta main afin de nous relever vers la vie éternelle. Gloire et honneur à ton nom. Merci pour tous les instants que tu vas te manifester. Surtout, Seigneur, relève mon frère, relève ma sœur, là où il est, là dans ses souffrances, dans ses combats, là où il se trouve. Seigneur, viens au secours de mon frère et de ma sœur, et que je puisse voir mon frère et ma sœur plus haut que moi, puisqu'avec toutes ces souffrances, il souffre, Seigneur, et c'est pas une gaieté, une joie, où cette personne a besoin de ton secours. Donne-lui cette bouée spirituelle, cette bouée afin qu'il ne puisse pas se noyer dans l'océan qui lui est préparé, Seigneur, quelque part, parce qu'il ne veut pas se noyer, mais il veut rester en surface afin de te louer, te célébrer. Alors, Seigneur, mets cette bouée spirituelle afin qu'il puisse sortir de l'impasse et qu'il puisse remplir de ton Saint-Esprit et qu'il puisse voir la joie qui vient de ta part. Seigneur, dans le beau nom de Jésus maintenant, agis, agis, agis dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, et que nous soyons tous remplis de joie, remplis de gaieté, et enfin, nous serions sauvés dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est merveilleux avec sa parole qui, jour après jour, nous apprend tellement de choses et la lumière qui nous éclaire sur un sentier où nous pouvons le suivre jour après jour. C'est vrai que nous avons besoin d'être consolés, car bien souvent, nous sommes des fois dans des peines aussi bien physiques quand nous souffrons d'une maladie, quand nous recevons une gifle ou une claque ou un coup de poing de quelqu'un, nous sommes affligés, nous ne sommes pas dans la joie. Et cette joie aussi, intérieurement, que nous soyons détruits, que nous soyons des problèmes, des difficultés qui nous empêchent, et on pleure d'un chagrin amer. Et nous voulons tant que le Seigneur agit à ce moment-là, de suite, afin que tous les problèmes puissent disparaître. Mais il y a des fois, les circonstances de la vie fait que nous soyons toujours dans les mêmes problèmes, et nous demandons au Seigneur, mais que se passe-t-il? Je fais du surplace. J'ai beau avancer, je patine, je veux reculer, je patine, et j'arrive pas à avancer un pas en avant de l'autre, et je reste bloqué sur cette position. Et le Seigneur, on dit, Seigneur, viens à mon aide, je vois mes frères et mes sœurs qui avancent, et moi je reste toujours dans la même position, sur le même endroit, et je n'arrive pas à avancer. Alors on se demande, mais Seigneur, pourquoi tu veux que cette chose arrive? Pourquoi tu veux que ce problème n'avance pas? Que se passe-t-il dans ma vie? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Et nous lamentons, nous pleurons, et nous nous disons, Seigneur, s'il te plaît, je n'en peux plus, viens, s'il te plaît, maintenant, viens envoyer quelque chose afin que je puisse sortir de cette impasse, de ce point, et enfin de ne pas glisser, mais avancer d'un pied ferme vers toi, Seigneur. J'en ai tant besoin, il est temps, et je ne veux pas remettre cela demain, ni après-demain, puisque finalement, tous les jours se rassemblent et se ressemblent quelque part dans ces difficultés. Le Seigneur veut aujourd'hui te consoler, t'aider à surmonter enfin cette impasse où tu n'en peux plus, où tu bois le bouillon, où tu es en train de couler. Et Seigneur, envoie-moi une bouée, s'il te plaît, envoie-moi quelque chose afin que je puisse m'agripper et ne pas sombrer dans le gouffre et que je puisse étouffer et ne plus voir rien du tout et je suis perdu. Seigneur, j'ai tant besoin de toi maintenant. Viens à mon secours, s'il te plaît, Seigneur, viens à mon aide. On a beau prier, on a beau jeûner, on a beau mettre sa vie entière devant le Seigneur, mais Seigneur, mais que se passe-t-il, s'il te plaît? J'ai envie d'aller là-bas, je n'arrive pas. J'arrive d'aller de l'autre côté, je n'arrive pas non plus. Pourtant, je fais ce que tu me dis, je suis obéissant,
ou obéissante. Je crois en ta parole. Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis prêt à tout, je suis prête à tout pour pouvoir te suivre, Seigneur. Je ne veux pas que tu vas trop en avant, parce que je serai trop en arrière de toi. Donc je veux me rapprocher de toi. Seigneur, s'il te plaît, me laisse pas ainsi. Je serai orphelin. Je serai quelqu'un qui soit seul dans ce monde à souffrir ses problèmes. Seigneur, je veux enfin voir la victoire dans ma vie et enfin d'être un homme et une femme heureux, heureuse. Enfin ce poids est dégagé. L'oxygène revient à flot et enfin je vois les choses différemment. Je vois toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Seigneur, viens s'il te plaît maintenant m'apporter une parole de réconfort. Viens me rapporter ton aide afin que je puisse comprendre ce qui m'arrive dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je voudrais tant avancer, Seigneur. Tu me connais. Tu sais dans mon cœur qu'est-ce que j'ai envie. Alors Seigneur, les mots c'est bien, mais des actes, c'est mieux. Et nous avons besoin d'actes et de faire des persévérances dans différentes choses. Et Dieu nous permet des fois d'être patients. Parce que c'est vrai que la patience c'est bien, mais la patience a des limites. On ne peut pas toujours patienter, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et jusqu'à la fin de sa vie, finalement, on a toujours patienté, mais il n'y a rien qui s'est réalisé dans ma vie. Or, Seigneur, tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu de guérison, tu es un Dieu miséricordieux. Donc, Seigneur, je crois en ta parole, j'ai foi en toi. Seigneur, viens me délivrer maintenant de cette impasse et que tout soit coupé, afin que maintenant je puisse vivre ma vie de chrétien et de chrétienne avec le Seigneur, avec une légèreté du Seigneur, une légèreté du Saint-Esprit. Enfin, je te contemple, Seigneur, il était temps, je te voyais même plus, je savais même plus où t'étais, mais là enfin j'ai mes yeux rivés sur toi. Maintenant je ne te lâcherai plus et tu peux aller où tu veux, je m'agrippe à ta tunique, à ton manteau, et je te tiens, et cette fois-ci, je ne te lâcherai plus, je resterai avec toi, Seigneur. C'est mon vœu le plus sincère, c'est ce que j'en désire dans ma vie maintenant, c'est de te suivre, parce que je sais que toi, tu baliras le chemin, tu feras en sorte que je n'ai plus d'embûches, et que je n'ai pas de problème, parce que je peux compter sur toi. Et Seigneur, dis un mot, et je le ferai, puisque Seigneur, tu m'as tant aidé, je ne voulais pas être ingrat, je ne veux pas être insensible, et ma gratitude, c'est de te louer tout le temps maintenant, de prier ta parole, de lire ta parole, de témoigner dès que je peux, de porter un témoignage puissant, de raconter au monde qu'est-ce que je vivais, et grâce à toi, Seigneur, je peux enfin dire que je suis libéré, et j'explique ça aux autres gens, afin que les gens puissent voir ta main, Seigneur, sur ma vie, alors qu'avant, j'étais carrément balayé dans un gouffre. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu de victoire, et grâce à toi, je suis maintenant une autre femme, un autre homme. Grâce à toi, Seigneur, enfin, je suis libéré de tout. Merci, Seigneur, et je suis prêt à témoigner, je suis prêt à le dire à quiconque entend, afin que tu te glorifies de ce que tu as fait en moi. Merci Seigneur, je suis libre, je n'ai plus de chaînes qui m'attachent, les chaînes sont brisées, et maintenant j'ai la joie dans mon cœur, et je peux vivre intensément avec toi. Jésus est merveilleux, il a les paroles qu'il faut. Maintenant, on va enfin lire sa parole, afin de voir ce qu'il nous parle, puisque Dieu peut parler de différentes manières. Ça, on l'a déjà vu, on sait que Dieu peut parler d'une façon, tantôt d'une autre. Il est le Dieu suprême, je ne sais pas ce qu'il a à te dire, je ne sais pas ce qu'il veut t'apporter, mais lui te connaît, il sait qui tu es, donc parler c'est bien, mais il peut utiliser la bouche d'un serviteur, d'une servante, pour te toucher. Ou la parole de Dieu, tout simplement, la lire. Et Dieu peut te parler à travers de ça aussi, à travers la prière, à travers d'un rêve, d'une vision. Enfin, il y a différentes manières, même une prophétie peut être dite sur toi, et afin que tu saches qui te parle,
qui te dit quoi et laquelle direction tu dois prendre. Ça, c'est le Seigneur. C'est pas l'être humain qui se mêle à ça. C'est lui-même qui agit par son esprit. Et l'homme n'a pas à mettre devant pour essayer de contrecarrer les choses, pour essayer de déformer. Il suffit d'avancer tel que le Seigneur te demande de faire, mais avec une parole qui est la sienne, une parole où un enfant entend la voix de son papa, entend la voix de sa maman quand il parle, et un chrétien entend la voix de son père, entend la voix du Fils et entend la voix du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu se manifeste de différentes manières et de différentes façons. C'est lui qui fait toutes choses. Nous, on n'a qu'à ouvrir notre bouche, on n'a qu'à ouvrir nos oreilles, on n'a qu'à ouvrir nos yeux, et nous verrons la gloire de Dieu. Maintenant, en cet instant, nous n'avons pas à parler pendant des heures, mais il faut qu'il y ait un acte aujourd'hui, un acte de foi, un acte de délivrance, un acte enfin d'une chose qui peut être ouverte avant qu'il était fermé, mais que nous ayons maintenant un miracle qui se produit maintenant dans le nom de Jésus. Nous allons maintenant étudier la parole de Dieu afin de voir ce que Dieu nous a révélé aujourd'hui, pas demain ni après-demain, mais aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut pour ta vie et toi, mon frère, toi, ma sœur, et on verra ce que Dieu agira maintenant. Et je le crois avec certitude qu'aujourd'hui, tu pourras marquer cette date dans ta vie, puisque c'est là que tu auras la solution, enfin, à tes problèmes, enfin, à tes engagements, qui n'étaient pas la bonne voie vers le Seigneur, puisque Dieu veut que tu puisses être enfin libre, parce que Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi pour quelque chose de bien précis. Je ne sais pas tes besoins, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut de toi, sache-le, mais le Seigneur a besoin de toi pour son œuvre et pour l'avancement de son royaume. Il a besoin de toi. Sache que tu es important aux yeux de l'Éternel. Ne crois pas que tu n'es qu'une personne comme ça de passage, mais il a besoin de toi. Toi qui écoutes, il a besoin de toi pour faire une œuvre magnifique dans ce monde de ténèbres. Donc, écoutons la parole de Dieu de suite et Dieu agira avec son esprit. Jésus dit, c'est Jésus qui parle, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il ne sera pas ailleurs, mais en vous, en toi mon frère, en toi ma sœur, un consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, il vient demeurer en toi afin de détruire les œuvres qui n'appartiennent pas à Dieu, des œuvres qui sont contraires à la parole de Dieu, les œuvres qui sont de l'ennemi qui essaie de grignoter. Stop! Le grignotage est terminé. Va dans ton camp, va ailleurs. Satan, Lucifer, dégage de ma vie. Sors de moi. Et le consolateur de vérité, oui, vient en moi maintenant, le consolateur, pour me consoler de toutes mes difficultés, de tous mes problèmes. Il n'y a que ton Saint-Esprit qui le peut. Et viens habiter éternellement en moi, afin que tu puisses habiter vraiment en moi et que je suis débarrassé de tout ce qui est néfaste pour la venue de ton royaume sur terre.
Jésus veut ton bonheur. Jésus t'aime. Jésus t'aime et il veut que ton bien. Il ne veut pas la tristesse. Il te connaît et il sait que tu souffres, toi, mon frère, que tu souffres, toi, ma sœur. Et aujourd'hui, il te dit, reçois-le dans ta vie éternellement. Même si tu dis, je suis chrétien depuis des années, je connais le Seigneur depuis 20, 30 ans, 50 ans, mais tu n'as pas le consolateur, tu n'as pas l'esprit de vérité qui veut vivre en toi éternellement. Donc réclame-le, cet esprit de vérité, réclame ce consolateur, car il a besoin que tu puisses lui ouvrir une porte, la porte de ton cœur, afin de l'accepter et de dire enfin, Seigneur, viens maintenant, j'ai besoin de toi, viens habiter en moi et viens laver tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui était néfaste, même ma maladie, dégage de mon corps, puisque tu viens établir un royaume en moi, un temple en moi, et je veux que ce temple se brûle, tout ce qui n'est pas de toi, les mauvaises pensées, les choses, les calomnies, les accusations, ma maladie, mes problèmes, brûle, au nom de Jésus, brûle, et que tout soit en moi, quelque chose de parfait en moi, et que toutes ces choses puissent vivre avec le Seigneur, et nous sommes dans cette joie. Voilà déjà une parole que le Seigneur demande. Accepte ce consolateur, accepte cet esprit de vérité en toi, ouvre ta bouche, demande-le, et le Seigneur va te le donner en cet instant, puisque il t'aime et il veut que tu sois heureux et heureuse. Donc accepte-le. Au nom de Jésus maintenant, accepte cet esprit de vérité qui vient habiter maintenant totalement en toi et sois libéré de tout ce qui était négatif et que ça devienne une lumière blanche dans ta vie, une lumière étincelante, une lumière douce qu'il est bon de regarder et tu verras les choses changer en toi. Merci Seigneur, parce que tu veux que tes enfants puissent être heureux et non pas être malheureux. Nous voyons ça dans Jean chapitre 14, du verset 16 au verset 17. Jésus, n'oubliez pas, est votre confident. Jésus n'est rien d'autre qu'un confident, un consolateur, quelqu'un avec qui tu peux tout lui raconter. C'est ton ami, c'est quelqu'un qui vit constamment avec toi, et il vit avec toi, et il vit au-dedans de toi. Donc ne crains rien, puisque Jésus a fait ta demeure dans ta vie. Ne l'oublie pas ça, il habite en toi. Donc tout ce qui est quelque part négatif, il le connaît, il le sait, et tu ne dois pas l'attrister, puisque ton ami habite en toi. Donc ne fais plus des choses que tu faisais avant, qui pourraient attrister la personne qui habite en toi, dans ta vie. Alors, fais ce qu'il te dit, fais ce qu'il t'a à te faire, et tu vas le réjouir, puisqu'il a établi toutes choses dans ta vie. Donc, rassure-toi, tu n'es plus seul, mais on est deux maintenant, avec le Seigneur. Alors c'est d'autant mieux d'être deux, que de se sentir seul dans la vie. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous épauler, avec qui nous pouvons parler. Il est notre confident. Il faut lui parler, il faut le discuter avec lui, comme tu parlerais avec un ami humain. Mais là, il n'est pas humain, il est spirituel. C'est un esprit, tu ne le vois pas, mais il vit en toi constamment. Donc tu peux lui parler et lui te parle. Eh oui, il te parle dans ton esprit, il te parle. Tu dois être attentif à ce qu'il te dit. Des fois, il est mieux de se taire, de parler comme ça, blablabla, on n'entend pas ce qu'il te dit. On essaye de se taire, de prier, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à me dire? Et le Seigneur te parlera. Eh oui, c'est ainsi le Seigneur, il est capable de te parler, mais il faut lui laisser la place. Il faut lui laisser un temps de méditation, un temps avec le Seigneur, d'être seul, afin de l'écouter, ce qu'il a à te dire. Donc, il répond aussi à des questions que tu te poses,
des sujets que tu te poses aussi, tu peux lui demander une solution à ces questions, une réponse à tes problèmes. Il t'écoute, donc fais-lui confiance et essaye d'ouvrir tes oreilles, essaye de comprendre ce qu'il a à te dire, parce que parfois ça demande un effort, ça te demande des choses que tu dois éliminer, des choses que tu faisais, que tu pratiquais, qui n'est pas la gloire de Dieu, et tu dois l'écouter pour lui obéir, évidemment. Dieu te demande l'obéissance et la soumission à sa parole. Le Seigneur veut ton bien aujourd'hui, donc écoute le Seigneur s'il a à te dire. Jésus est le propre consolateur de tous tes problèmes actuels. C'est lui qui va te consoler, c'est lui qui va t'aider. Moi, je suis qu'humain, je ne sais pas comment il peut t'aider. J'essaierai par mon intelligence de comprendre, mais je serai incapable de toucher là où Dieu, lui, il touchera plus facilement avec son doigt sur un endroit bien précis de ce qui te bloque dans ta vie. Lui, il le sait, mais moi, je serai incapable de le savoir parce que le Seigneur connaît toutes choses mieux que quiconque sur terre. N'oublie pas que Dieu est le Créateur et que toi, tu n'es qu'une créature, donc tu dois obéir à ce que Dieu te dit de faire. Il te console, c'est lui. Il est vraiment la vie. Il ranime même ton âme. Il ranime même la vérité dans ta vie. Toute chose vient de lui. Donc fais-lui totalement confiance et mets ta vie entre ses mains et il agira puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant. Jésus est un conseiller. Il est ton conseiller si tu l'écoutes. Il te conseillera toujours en te parlant avec douceur, avec fraîcheur, avec amour, pour te dire dans quelle direction tu dois y être afin de ne pas te tromper toi-même. Mais prends le temps de l'écouter. Remets-lui tout ce que tu as à faire dans la vie courante. Remets-lui tes intentions de ce que tu vas faire, même les courses, même aller voir un frère, une sœur, ta famille, tes amis, dans le travail. Tu dois remettre tout devant lui. Seigneur, aujourd'hui, j'ai l'intention d'aller travailler. Tiens, je travaille, je dois être à 8 heures à mon travail. Que je sois à l'heure, Seigneur, et que je puisse être une source de bénédiction pour toutes les personnes que je serai avec eux durant cette journée. Amen. Merci, Seigneur. Et le Seigneur agit tout le temps de ta foi et de la manière dont tu vois le Seigneur. Jésus est ton conseiller. Il désire te diriger. Il veut te diriger. Inutile de diriger ta vie de toi-même, mais demande au Seigneur de le diriger de lui-même afin que tu sois obéissant à sa parole, obéissant à ce qu'il te demande. C'est Dieu qui fait tout, donc ne te casse pas, ne commence pas à avoir des mauvaises pensées, à dire je ne suis pas libre, tu es libre, mais tu es libre de servir le Seigneur humblement, dans la patience, dans l'amour et surtout dans l'humilité avec le Seigneur. Il désire te diriger, il désire que tu sois dans la joie et il te parle tout le temps, sans cesse, il te parle, mais tu ne fais pas attention. Malheureusement, tu ne fais pas attention avec les paroles qu'il te dit parce que tu es trop préoccupé, tu as tellement des idées dans la tête, tu as tellement des choses à faire que finalement tu oublies l'essentiel de ce que Jésus a te parlé et à te dire pour que tu puisses marcher avec lui dans une vie tout à fait autre que celle que tu marches actuellement. Mais il suffit de remettre toutes choses en place, demander au Seigneur, enfin Seigneur, je te demande pardon, je ne t'écoutais pas, j'étais tellement occupé, mais Seigneur, désormais, aujourd'hui, je prends la peine de m'arrêter dans mes activités, dans mon travail, dans tout ce que j'entreprends. Vas-y Seigneur, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce qu'il est bon que je fasse, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir suivre ta parole et enfin surmonter tous mes problèmes et mes difficultés puisque j'écoute ce que tu as à me dire. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'Esprit qui donne de la sagesse et le discernement, aptitude à décider et dans l'amour de Dieu. Dieu nous parle par cette parole puisqu'il est avec le Saint-Esprit tout le temps avec Dieu, le Saint-Esprit tout le temps avec Jésus, et il vient nous veiller avec la sagesse,
vient en grandissant dans le Seigneur, pas une sagesse humaine, une sagesse intellectuelle, mais une sagesse divine, afin de comprendre les Écritures, afin de comprendre ce que le Seigneur nous a à dire et à parler. Nous sommes dans Ésaïe, au chapitre 11, au verset 2. Le Saint-Esprit habite en toi, il est ton ami, il est ton conseiller, il est tout le temps, sans cesse avec toi, prêt à intervenir quand il y a une brèche qui s'installe dans ta vie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, reviens, demande au Seigneur de colmater cette brèche avec la parole, avec le Saint-Esprit, afin qu'il n'y a pas de courant d'air ou quelque chose qui est lézardé par de la vie, par les problèmes de l'ennemi qui essaie de nous déstabiliser, mais soyons toujours sur un mur droit, un mur sincère, et qu'il n'y a pas de lézarde ni de trou. Il est ton conseiller en tout temps. Sache-le que Jésus est ton conseiller. Il veut te parler, mais il faut l'écouter et prendre le temps d'entendre ce que la petite voix dit dans ton esprit. Cette petite voix, tu l'entends très facilement et on t'expliquera plus tard c'est quoi cette voix par rapport à la parole de Dieu et comment l'écouter, puisque quelque part cette voix, elle est constante et elle te dit des choses. Quand tu fais quelque chose, ou que tu entreprends quelque chose, ou tu es seul avec le Seigneur, il y a des pensées qui viennent, des pensées qui sont parfois humaines. Tiens, aujourd'hui je vais voir ma maman, ah aujourd'hui je vais aller voir mon papa, ah je vais aller faire une course, je vais aller travailler, je vais aller promener mon chien. Et finalement, tout ça c'est des idées qui viennent d'une action qui est notre esprit humain. Je ne parle pas de cet esprit humain, je ne parle pas des intentions que tu dois faire, ou aller faire des courses, ou faire ceci, ou faire cela. Ce n'est pas ça que je veux parler, mais d'une voix qui vient directement après une réflexion. Tiens, aujourd'hui, je vais aller rendre un frère, je vais aller rendre une sœur. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire pour ce frère, cette sœur, afin que je puisse l'aider, l'encourager par ses difficultés, ses problèmes. Je ne sais pas quoi dire. Si cette voix que tu entends, c'est une voix d'encouragement, là tu peux te dire, si c'est une voix d'encouragement, et pas de découragement, mais d'encouragement, d'espoir, d'espérance, c'est Dieu qui te parle. Puisqu'une voix qui vient de lui encourage sans cesse, encourage en tout temps, il ne te laisse pas comme ça dans la détresse. Il te parle et il t'encourage à avancer avec les problèmes malgré tout que tu as. Tu dois avancer avec lui, puisqu'au bout, il y a la victoire. Il ne va pas te laisser comme ça en te décourageant, bien au contraire. Le découragement, c'est Satan, c'est Lucifer. C'est lui qui veut te décourager. Laisse tomber, tu n'es pas capable, tes problèmes, tu les auras toute ta vie, ça ne sert à rien de prier, de demander au Seigneur. De toute façon, tu es voué à être malheureuse, tu es voué à être malheureux. À quoi ça sert d'avancer, puisque de toute façon tu vas tomber? Ça, c'est l'ennemi. L'ennemi est le contraire, naturellement, de ce que Dieu désire. Donc, si tu entends cette voix, t'encourager, encourager quelqu'un d'autre, sache que ça vient de Dieu. Tu n'as pas à te tromper. Si cette voix t'apporte la paix, si tu es en paix, intérieurement, tu sens qu'il n'y a pas de contraire, que c'est une joie en toi, tu es en paix, cette parole vient de Dieu, certainement. Par contre, si tu es agité, tu es énervé, tu n'as pas la paix, tu es troublé, quand ça ne va pas, ça c'est l'ennemi qui essaye de te décourager, te déstabiliser, te rendre nerveux, et tu n'avances pas avec le Seigneur, puisque tu es accablé par l'ennemi qui essaye de mettre des bâtons dans ton avancement. Donc, la paix est importante. Encouragez la paix et vous donne la solution à tes problèmes. Jésus a toujours donné une solution à travers la vie qu'il avait sur terre. Pendant ses 3 ans de ministère, il a toujours une parole, un geste envers l'autre
puisqu'il donne une solution au problème de cette personne. Si cette personne était paralytique, il guérissait afin que cette personne puisse marcher librement. S'il était lépreux, il guérissait pour qu'un maladie puisse s'en aller et enfin vivre comme un homme et une femme, comme tout le monde. S'il était aveugle, il redonnait la vue afin que la personne enfin puisse voir le monde qui l'environne. Et ainsi de suite, par la surdité, quelqu'un qui est muet, il a toujours encouragé la personne, il a toujours trouvé une solution à toute difficulté. Même la femme adultère, où tout le monde voulait la lapider, en jetant des pierres, on lui a demandé son idée, qu'est-ce qu'il fallait faire, et Jésus, en prenant son doigt, a dessiné dans le sol que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Le Seigneur a trouvé une solution toute simple et tout le monde s'est reconnu quelque part coupable d'avoir péché et personne n'a jeté la pierre sur cette femme. Donc on voit bien qu'à travers tous les évangiles, lisez-la, je vous encourage de la lire tous les jours, vous allez voir que Jésus a toujours trouvé une solution à tes problèmes. S'il a trouvé une solution, écoute-le, parce que c'est tellement cette solution-là, elle est unique dans ta vie, elle est identique à sa parole, et tu dois entendre ce qu'il a à te dire, et cette solution, il te la donne. Il suffit de l'écouter et de suivre ce qu'il a dit, de l'écouter et de persévérer dans ce qu'il a à te dire, dans l'encouragement, dans la paix et dans la solution qu'il te donne. Merci Seigneur. C'est Jésus qui te parle, c'est Jésus qui parle, c'est lui qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Si cette voix, au contraire, que tu entends et que tu es accablé, que tu doutes, que tu as un doute en toi qui surgit et que tu n'es pas, que tu es attristé, que tu es en pleurs, que tu es en peine, ça, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est l'ennemi qui veut ton âme, qui veut ta détresse. Donc, écoutons le Seigneur, ce qu'il a à te dire, et n'oublie pas que quand une parole vient de Dieu, tu es en paix, tu es consolé, tu es réconforté, et il y a une solution qui s'installe, la solution divine, et pas une solution humaine. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, et tantôt d'une autre, ça c'est le Seigneur, et on n'y fait pas attention, puisqu'on est trop centré sur nous-mêmes, trop sur notre vie, trop des problèmes, des tracas, que finalement, on n'entend même plus ce que le Seigneur a à te dire, on est tellement accablé. Donc, prends le temps d'écouter le Seigneur, prends le temps, enfin, d'entendre sa voix. Merci Seigneur, parce que tu nous as parlé. Nous voyons ça dans Job, chapitre 33, au verset 14. Invite le Saint-Esprit en toi, c'est inviter un ami fidèle et tendre dans ta vie de tous les jours. Tu dois l'inviter, cet ami, puisqu'il veut te faire du bien. Il veut tellement te consoler, tellement t'aider, que cet ami doit venir immédiatement, et pas demain, maintenant, dans ma vie. Invite cet ami maintenant, en toi, invite-le, viens dans mon humble demeure, viens dans ce qui est chez moi, viens, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes, parce que je me sens seul, mais avec toi, je pourrais enfin me trouver bien. Avec toi, Seigneur, viens dans ma vie maintenant, j'ouvre ma vie entière, et je suis là devant toi, et le Seigneur viendra, puisqu'il voit en toi un enfant sincère, un enfant qui veut marcher avec le Seigneur, malgré les difficultés dans sa vie. Tu es là, Seigneur, viens dans ma vie maintenant. Invite le Saint-Esprit en toi,
c'est déjà une chose. Laisse la colombe aller sur ton épaule. Laisse la colombe du Saint-Esprit venir se poser sur toi et tu verras les choses différemment, les choses qui seront totalement différentes de ce que tu vivais avant, puisque tu as laissé poser cette colombe sur ton épaule et dans ta vie. Merci Seigneur de ce que tu fais. Et te voilà maintenant en paix. Enfin, tous les tracas, les soucis, les difficultés, ouf, terminé. Je suis en paix avec toi, Seigneur, puisque tu es venu en moi. Mais le Seigneur nous met en garde aussi de ne pas se tromper et ne pas se laisser entraîner par le monde qui nous entoure, puisque le monde a des ruses, le monde qui nous entoure a des facilités, le monde qui nous entoure essaye d'imiter Dieu, essaye par différents moyens de t'attirer vers ce monde afin que tu puisses tomber, chuter, parce que le monde veut que tu puisses te tromper et ils vont te démontrer par A plus B que Dieu n'existe pas, que tout cela c'est des foutaises, que c'est des bêtises qu'on raconte, nous on n'y croit pas et on essaie de se rétablir sur une sagesse humaine, mondaine, qui n'est pas de ce monde, mais l'Esprit de Dieu te dit, ne fais pas attention à cela, mais suis la parole de Dieu, sois ferme dans ce que tu entreprends, aimez le monde en dehors, tu vis dedans, mais tu ne dois pas l'imiter. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfait. Amen. Merci Seigneur pour cette parole dans Romains chapitre 12 au verset 2. Le Seigneur te demande d'être renouvelé dans ton intelligence, d'être renouvelé dans ta vie par la parole de Dieu et ne pas se laisser tenter, ni être quelque part séduit par ce monde qui nous entoure, qui veut tout à fait que tu sois dans l'apostasie, que tu sois ne pas croire en Dieu et d'essayer par tous les moyens de te décourager. Et enfin, si tu acceptes tout ça, la volonté de Dieu, tu seras quelqu'un de bon, d'agréable et t'approcheras la perfection avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour essayer de tendre de plus en plus vers la direction du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Donc, ne vous laissez pas conformer par l'attitude actuelle de ce monde. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et oui, le Consolateur et le Saint-Esprit qui vient sur toi avec une force terrible, avec quelque chose de puissant, afin de demeurer en toi et que tu sois plus orphelin, mais que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il suffit de lui demander, avec un cœur pur, avec un cœur sincère, d'écouter ce qu'il a à te dire, et il te remplira. Maintenant, remets pas ça demain, maintenant tu recevras le Saint-Esprit dans ta vie, et tu pourras enfin exprimer tes louanges, tes exhortations, qui viennent du Seigneur. Mais pour ça, il faut que tu sois ouvert, et que tu lui montres ta vie telle que tu vis actuellement, et que tu veux que tu en sortes, demande au Seigneur. Il est là, demande-lui, et il va agir, parce que le Seigneur ne laisse pas ta vie ainsi, mais il veut que tu sois marchant avec lui dans la vie éternelle. Donc il veut t'aider, il veut te consoler, te donner une paix qui vient de lui, et surtout une vision qui vient de son Père, la venue proche de Jésus, qui reviendra chercher son peuple sur cette terre, afin de vivre éternellement avec lui. Mais pour cela, il y a des étapes à franchir, et il faut être attentif à sa parole, attentif à ce qu'il a à te dire dans ton oreille. Écoute-le, et tu verras les choses différemment dans ta vie. Tu seras
tout à fait renouvelé par le Seigneur, parce qu'il veut ton bonheur. Jésus te parle par différentes manières, sans parfois que tu te rends compte, mais il est là, puisque comme je vous l'ai dit, il vit constamment avec toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute une année avec lui, même au lit quand tu dors, il est avec toi. Le Seigneur te parle par des rêves. Tu peux rêver et il te dit quelque chose dans tes rêves que tu ne réalises pas de suite parfois parce que tu es endormi, donc tu ne peux pas agir et comprendre, mais en te réveillant, là tu dis tiens j'ai rêvé de cela, qu'est-ce que cela veut dire, quelle est l'interprétation de ce rêve, comment Dieu m'a parlé cette fois-là, et tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, c'est le Seigneur qui fait les choses. Il peut te révéler des songes, et oui des images qui défilent, comme une sorte de petit film dans ta tête, et que tu vois les choses spirituelles que le Seigneur te demande d'agir. Il peut te parler à travers de visions, il peut te parler à travers la Bible, qui est la parole de Dieu évidemment, par les prières, par les prédications d'un frère ou d'une sœur, d'un ami à un autre ami. Il peut te parler de différentes manières. C'est lui qui agit, c'est lui qui fait les choses, c'est lui qui nous donne sa parole tout simplement, une parole de vie, une parole d'amour. Le Seigneur agit et te parle. Actuellement, écoutons-le, ce qu'il a à nous dire. Prier sans cesse, et oui ça, il faut une vie spirituelle. On ne peut pas vivre en priant pas et en ayant très peu de prière en nous. Nous éloignons, forcément, si on s'approche de lui, il faut prier. C'est la respiration d'un chrétien et d'une chrétienne. Sans prière, tu es comme un maçon qui n'a pas de truelle et qui ne sait pas faire un mur et qui ne sait pas travailler parce qu'il n'y a pas son outil. Et toi, ton outil, c'est la prière. Tu dois demander au Seigneur, prier, intercéder, demander au Seigneur, c'est lui qui répond, puisque tu vis une vie de prière, une vie sincère avec lui, et tu as besoin de prier, prier sans cesse, prier en tout lieu, prier dans tout ce que tu entreprends, prie dès que tu te lèves au matin, et quand tu te couches, prie le Seigneur pour la nuit que tu vas passer avec lui, prie, prie, prie sans cesse, afin de faire la joie de Jésus, la joie du Père, de ton Père, et la joie de cette prière qui peut sortir de ta bouche en tout lieu, en tout moment. Merci Seigneur. Nous voyons ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 17, où il te dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Pas prier 5 minutes sur une journée, ou même pas, ou pas du tout. Le Seigneur ne peut pas intervenir si tu ne le pries pas. Même Jésus t'a montré l'exemple qui se retirait de ses disciples pour prier avec le Père, seul à seul. Et il priait avec ses disciples, il priait devant une foule, mais bien souvent, dans la parole de Dieu, il est dit, il se retirait et il allait prier seul. Même Jésus avait besoin de prière. Alors qu'il était le Fils de Dieu, il était en relation avec Dieu, le Père, mais malgré tout il priait. Son Père, il demandait des choses à son Père, il demandait qu'est-ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il devait faire, et Jésus a écouté son Père, puisqu'il est mort sur la croix, il a été crucifié, il a obéi à son Père, jusqu'à la mort sur la croix, mais Dieu merci, 3 jours après, il est ressuscité, il est vivant, le Seigneur a permis que Jésus soit maintenant avec nous, et il est assis à la droite de son Père, et il intercède pour nous, il prie pour nous, Jésus le fait, afin d'être parfait, selon que son Père est parfait, puisqu'il est Dieu, et il n'y a pas de péché en lui, mais nous sommes pécheurs, et nous avons besoin de ce consolateur, nous avons besoin de son Saint-Esprit, pour continuer à vivre sur cette terre. C'est le Seigneur qui veut, c'est pas nous.
Après, le Seigneur est tellement merveilleux quand je lis la parole de Dieu, ça nous fait tellement du bien en nous que c'est quelque chose de merveilleux. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen, par le souffle. Par le Seigneur a permis que le Saint-Esprit agit dans ses disciples. Et il te souffle sur ta vie. Il souffle sur toi, comme dit la parole, et tu recevras le Saint-Esprit qui agira en toi. Mais pour cela, il faut que tu t'approches de lui. Approche-toi maintenant. Il va souffler sur ta vie. Il soufflera sur toi et tu recevras le Saint-Esprit tel que le Seigneur a dit de donner. Parce qu'il donne toujours avec foi, avec amour, parce qu'il aime son Père. Et il veut que toi tu t'approches encore plus de Jésus afin qu'il puisse souffler sur toi. Si tu es loin, tu sentiras même pas le souffle sur ta joue ou sur ta vie, mais en t'approchant de lui, tu vas sentir ce souffle et même tes cheveux vont se lever s'il souffle assez fort. Il va se lever parce que tu sentiras un souffle sur ta peau, mais puissant. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 20, au verset 22. Jésus nous console dans toutes tes afflictions. Toutes. Il n'y en a pas un qui manque. Toutes. Tous tes problèmes, Dieu te console. Jésus met la main sur toi, afin que cette consolation dont tu es l'objet, de la part de Dieu, cette consolation qui se trouve dans la personne, puisqu'il te répond à ton problème, à tes difficultés, et il est prêt à venir maintenant changer toutes choses dans ta vie, balayer tout ce qui a été balayé, et le Seigneur viendra triomphant dans ta vie maintenant. L'ennemi n'a qu'à préparer ses valises et partir loin de toi. Je n'ai plus besoin de toi. Tu m'as assez troublé, tu m'as assez embêté, tu as assez été quelqu'un qui ne m'a rien fait, mais tu as dégringolé dans ma vie. Maintenant, j'ai le Seigneur, j'ai Jésus, donc toi, envoie, claque la porte et marche avec le Seigneur, puisqu'il est là devant toi. Marche avec lui. Lui, il sait ce qu'il a à te dire et il sait ce qui est bon pour toi. Donc, ouvre ton cœur, suis-le. Dieu qui console ceux et celles qui sont abattus. Le Seigneur, il est le seul à consoler ton être qui est abattu en ce moment. Mais le Seigneur ne va pas te permettre de continuer sur un mur, mais il va te permettre de briser ce mur afin que tu puisses traverser ce mur sans te blesser, sans avoir mal, parce que ce mur sera détruit et tu seras confiant en marchant avec le Seigneur. Nous voyons ça dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 6. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconte ce qu'il a fait à votre âme. Craignez Dieu. Ayez la crainte. Ça ne veut pas dire que tu dois trembler, avoir peur de Dieu, mais tu dois le craindre comme un être supérieur à toi. Il est ton créateur, il est le suprême, il est l'alpha et l'oméga, il est Adonai et Shaddai, il est Dieu tout-puissant, donc tu dois le craindre et surtout venir à lui et l'écouter afin que nous soyons dans sa joie la plus parfaite. Mais il a besoin que tu puisses venir à lui avec un cœur libre, de l'écouter et de lui obéir et surtout d'être dans la crainte de ton Dieu. Nous voyons ça dans Psaume, chapitre 66, au verset 16. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns
et les autres. Il est bon d'avoir cette communion entre frères et sœurs, de pouvoir s'exhorter, s'édifier, se consoler entre frères et sœurs avec le Seigneur. Mais lui, il veut te consoler, pas dans le temps, mais maintenant, puisqu'il veut te parler, il veut te dire, il veut te joindre ton oreille par ton esprit qui descend à tes oreilles, afin qu'il puisse te parler maintenant. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, afin de me débattre, afin de trouver une solution à mon problème ou à mes problèmes. Seigneur, viens me parler maintenant, je veux écouter ta voix, afin que, enfin, tous mes problèmes ont trouvé une solution, ont trouvé un but, et que je puisse marcher maintenant librement, puisque j'ai écouté mon Seigneur, ce qu'il a à me dire. Et bien souvent, on a des problèmes de longue durée, puisqu'on n'a pas pris la peine de l'écouter. Or, le Seigneur te parle, mais on est tellement pris par différents moyens qu'on lui laisse même pas la place pour dire « Seigneur, stop, j'arrête ce que j'ai à faire, j'arrête mes réflexions, j'arrête mes idées, j'arrête mon activité maintenant. Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu vas m'annoncer afin que je puisse marcher avec toi librement et enfin trouver une solution à tous mes soucis? » Prends ce temps-là, attends-toi à des choses miraculeuses, puisque quand le Seigneur te parle, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas quelqu'un qui te parle et puis bon voilà, il a fini de parler, ben la vie elle continue. Non, 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 non. Lui il a toujours une parole bien précise, elle mettra un doigt quelque part, mais il te dira ça doit plus être chez toi. Ça, ok, on accepte, c'est ma parole. Mais tout ce qui est là, qui te ponde du toit, change. Fais les choses telles que moi j'ai décidé et je te donnerai les moyens. Puisque le Seigneur, quand il parle, il donne toujours des moyens de le faire. En te laissant naturellement une totale liberté. Parce que tu es libre quelque part. Si le Seigneur te dit avance, si tu ne veux pas, et que tu restes dans ta position, à ta distance entre toi et le Seigneur ne va pas te forcer. Il ne va pas sauter sur toi et te tirer. Il va dire, ben, c'est ton choix. C'est toi qui ne veux pas. Mais attends-toi pas à avoir une libération de tes problèmes. Puisque tu veux t'écarter. C'est ton désir à toi. Il ne faudra pas en vouloir à Jésus. Il ne faudra pas en vouloir à toute l'humanité. Mais te dire, ben, c'est de ma faute finalement. C'est moi qui ai tourné. Alors que si le Seigneur m'a dit, viens, ben, je viens sans réfléchir. Je suis. Merci Seigneur. Tu m'as dit, viens, je viens. Seigneur, tu as dit que je dois quitter tel endroit, je dois aller dans un autre endroit, je t'écoute. C'est toi qui parles. C'est toi qui veux ma vie. Mais si on dit, on raisonne, ah non, moi je viens pas maintenant, non, non, Seigneur, moi écoute, j'ai autre chose à faire, non, je veux pas t'écouter. Ben, n'attends pas des solutions dans ta vie. Tu n'auras aucune solution. Tu n'auras que des problèmes que tu veux toi arranger selon ta manière. Donc écoute le Seigneur. Quand il te dit quelque chose, écoute-le et suis-le. Et tes problèmes vont disparaître. Toutes tes difficultés vont partir, puisqu'il t'a donné la solution. Sois attentif à ce qu'il te dit. Ouvre tes oreilles. Il te parle. Ne sois pas avec des filtres dans tes oreilles que tu n'entends rien. Tu n'es pas sourd. Aie des oreilles spirituelles. Pas des oreilles humaines. Tout le monde a des oreilles. Mais des oreilles spirituelles pour entendre ce que le Seigneur a à te dire. Et qu'est-ce qu'il veut faire. Et écoute ses injonctions, puisqu'il va te consoler, il va t'édifier, il va t'exhorter, et il va trouver une solution à tes difficultés. Il suffit de déboucher tes oreilles, d'enlever ce qui ne va pas, et demander au Seigneur, enfin Seigneur, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pendant la guerre, on mettait des affiches, attention, les murs ont des oreilles. On disait ça, puisque il y avait des personnes qui parlaient, et si l'ennemi entendait ce que tu allais dire, finalement ça peut se retourner sur toi,
ou contre toi. Je vais te dire une chose, ça c'est humain, on dit les murs ont des oreilles, bah, c'était pendant les guerres, mais le Seigneur te dit actuellement que je suis devant toi et je veux te parler. Ouvre ton oreille, puisque j'ai des choses à te révéler et à te dire, dit le Seigneur, dans des circonstances bien précises dans ta vie. Le Seigneur en est capable, mais il suffit de l'écouter, enfin, de faire tomber le cérumen qui attend des oreilles, les bouchons, on va dire comme ça, et le Seigneur va te parler maintenant. On va de suite prier. On va demander au Seigneur d'enlever les choses qui ne vont pas, les raisonnements, les empêchements, les tracas, les tourments, toutes ces choses-là qui empêchent d'écouter le Seigneur. Et enfin, d'avoir une oreille ouverte. Et j'entends, Seigneur, oui, t'as dit ça, Seigneur, c'est toi qui parles là. Mais je suis en paix quand tu me parles. Mais tu es en train de me consoler là. Qu'est-ce que tu as à dire? Ah, je vais faire ça, Seigneur. Tu as raison, c'est toi le maître, tu connais mieux que moi les choses. C'est comme ça qu'on doit être avec le Seigneur. Savoir écouter. Écouter avec discernement et ne pas se laisser tromper par l'ennemi qui essaie de dire n'importe quoi pour nous déstabiliser, nous faire tomber. Non, stop. Hop, au revoir, claquons la porte et ouvrons la porte au Saint-Esprit et à Dieu qui va nous parler. Seigneur, c'est tes paroles que je vais pas écouter, c'est pas les paroles de l'autre, ça m'intéresse pas ce qu'il a à me dire, il n'y a qu'à parler ailleurs, mais pas avec moi. Le Seigneur est miséricordieux, est amour. Nous allons tous prier maintenant et que le Seigneur puisse se débloquer, qu'il puisse ouvrir tes oreilles et enfin trouver une solution ou des solutions à tes problèmes et à tes tracas et à toutes tes difficultés que tu as rencontrées sur la vie, tes découragements, tes pleurs, tes doutes, toutes ces choses-là, nous allons libérer dans le nom de Jésus et que tes oreilles, clac, on entend parfaitement. Avant j'entendais très faiblement, maintenant j'ai des oreilles comme une souris à 95 000 Hz, 95 000 Hz, alors que nous, maximum c'est 45 000 ou 30 à 35 000 Hz. Une souris c'est vraiment plus puissant, il entend très fort les bruits. Alors, ne fût-ce qu'entendre un bruit qui vient de la part du Seigneur et que nous soyons sensibles à sa parole, à ce qu'il a à nous dire. Merci Seigneur, parce que tu es le roi de gloire et nous croyons en toi. Seigneur mon Dieu, nous avons enfin étudié ta parole. Nous étions tous ouverts à toi, mais c'est vrai que des fois, nous ne t'entendons pas. Seigneur, on te demande pardon. Pardon parce que des fois, nous ne t'écoutons pas. Et nous étions tellement distraits, tellement pris par les circonstances de la vie, tellement pris par tous mes problèmes qui sont dans ce monde, que je n'ai pas pris la peine, Seigneur, d'ouvrir mes oreilles et de t'écouter. Seigneur, permets que augmenter la puissance de mes oreilles, afin que je puisse mieux t'écouter, que je puisse être branché sur toi, à la bonne onde que tu as à me dire, à la bonne problème, Seigneur, qui n'est pas de ce monde, mais pas de problème avec toi, puisque tous ces problèmes-là viennent du monde, des soucis, des tracas, tout ce qu'on a à dire, Seigneur, mais toi, tu es la solution, tu es la vérité, la vie, et nous voulons, Seigneur, t'entendre maintenant. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Tu connais mes frères et mes sœurs qui écoutent en même temps ensemble, que je sais que tu as une parole particulière pour l'un, une parole particulière pour l'autre, et Seigneur, tu veux restaurer les choses et donner tout cet amour afin que les frères et sœurs puissent marcher librement avec toi. Seigneur, amplifie les oreilles de mes personnes, mes amis, mes frères et mes sœurs, les connaissances, afin que leurs oreilles puissent s'ouvrir et d'augmenter la capacité spirituelle de comprendre ta parole. Seigneur, je sais dans le nom de Jésus maintenant, agis. Agis dans ces personnes, agis
afin que l'oreille puisse s'ouvrir maintenant. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, tu as été un enfant qui a toujours vécu en n'écoutant pas ma parole. Tu as cru m'écouter, mais tu n'écoutais pas, tu n'écoutais que toi-même. Tu marchais selon ta voix, tu marchais selon ce que tu pensais, mais tu ne pensais pas que je pouvais te parler. Or, j'ai plusieurs fois voulu te parler, mais tu étais très occupé, tu étais vraiment dans une surdité incroyable à ma parole. Aujourd'hui, je te dis de t'arrêter, de m'écouter, et je vais ouvrir avec ma main ton oreille droite, avec l'autre main ton oreille gauche, afin que quand je pose mes mains, tu sois ouvert à ce que j'ai à te dire, puisque c'est trop longtemps, tous tes soucis, tous tes problèmes qui sont là, mais tu n'as jamais voulu écouter ma parole, tu as toujours voulu suivre ce que tu voulais faire de ton propre chef, mais tu t'es jamais soumis totalement à moi, tu as toujours voulu marcher droit sans ma parole. Aujourd'hui, je te dis de me suivre, de suivre un chemin que j'ai tracé. Tu dois être avec moi, dit le Seigneur, puisque je t'aime comme un enfant, je t'aime comme tu es, mais toi, tu dois ouvrir ton oreille, tes oreilles, vers la vie que je vais te donner par le Saint-Esprit maintenant. Oui, tu dois m'écouter davantage, tu dois prendre du temps à m'écouter, puisque je veux que tu sois un enfant marchant avec moi, et je suis triste quand tu t'éloignes de moi et que tu veux faire la vie comme bon te semble. Moi, le Seigneur ton Dieu, te rappelle maintenant à venir avec moi et de m'écouter, et tu verras toutes choses s'éclairer en toi, tu verras toutes les solutions que j'ai à te dire, tous tes problèmes ont une source et une fin, dit le Seigneur. Écoute maintenant ma parole, prends le temps de m'écouter et tu verras un éclair s'éclairer maintenant dans ta vie pour briser ce que tu as installé en toi, de choses mauvaises qui ont été faites et par le monde qui t'entoure, qui essaye de t'arracher à moi, dit le Seigneur. Aujourd'hui est un jour nouveau, aujourd'hui est un jour de gloire dans le royaume de Dieu. Eh oui, les anges se réjouissent, il y a la joie dans mon royaume, mais tu dois écouter ma parole. Maintenant, tu dois ouvrir tes oreilles et m'écouter ce que j'ai à te dire, car je suis ton Dieu. Ton Dieu, je suis en train de te parler, je ne parle pas dans le vent, je ne parle pas à quelqu'un d'oublieux, mais que tu sois attentif à ce que j'ai à te dire, car j'ai beaucoup de choses prévues pour toi. Mais toi, ouvre tes oreilles maintenant, car je vais te consoler, je vais te donner de l'amour comme jamais tu n'as reçu, je te donnerai une joie profonde comme jamais tu étais dans cette joie. Et le Seigneur, je serai toujours avec toi, toute ta vie que tu marcheras avec moi, je serai avec toi, dit le Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux, il parle à quelqu'un, il parle à une personne, je ne sais pas qui, le Seigneur le sait, mais il te demande de le suivre, ça c'est certain, comme tout le monde doit suivre le Seigneur, on doit le suivre fidèlement, avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère, avec un cœur rempli d'amour. C'est le Seigneur, qu'il est tout-puissant. Maintenant, sache que tu es libéré. N'écoute pas l'ennemi qui essaie de dire qu'il ne s'est rien passé. Non, je ne sais pas. Non, n'écoute pas l'ennemi. Lui va toujours te rappeler le négatif. Mais suis ce qui est positif avec le Seigneur. Aujourd'hui est un jour nouveau. Va dans ta chambre, va dans un endroit calme et demande-lui de te parler, de te dire ce qui est lieu de faire et agis selon ce que le Seigneur veut que tu fasses maintenant. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te oigne de son esprit et qu'il soit dans la joie, dans une extase incroyable, avec un cœur ouvert. Écoute ton Seigneur
écoute-le. Il est si doux, si tendre, si affectueux. Jamais tu pourras marcher autrement dans cette vie, dans ce monde, si tu n'as pas ouvert ton cœur vers le Seigneur, car il a sa demeure en toi. Ne l'oublie pas. Donc, suis ce que le Seigneur a dit te dire, et tu verras la vie différente. Gloire au Seigneur. Et soyez tous unis dans un même esprit, comme le Seigneur le demande. Prions les uns pour les autres, comme le Seigneur le demande. Approchons-nous de lui, et on verra toutes ces choses arriver, parce qu'il est Dieu. Et notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Notre Dieu est plus que Dieu, c'est vraiment quelqu'un de formidable, et nous l'aimons de tout notre cœur, ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix, ce Dieu de joie. Et vraiment, si nous n'avons pas vraiment Dieu, ben nous ne le connaissons pas, nous ne le connaissons qu'en partie, mais nous lisons notre Bible, nous lisons nos paroles, la parole de Dieu, et nous avançons avec lui. Amen. N'oubliez pas ce soir, il y a le groupe Hosanna, des jeunes, mes enfants, entre autres, qui puissent louer, chanter le Seigneur. Ils sont si contents de le faire pour la gloire de Dieu. C'est pas par une contrainte, mais c'est par amour dans leur cœur. Que le Seigneur les bénisse déjà d'avance pour les préparations, pour tout ce qu'ils vont faire ensemble, et que vous verrez ça ce soir à partir de 18 h. Que le Seigneur vous guide. En tout cas, c'était une joie profonde de être avec vous, de parler, de vraiment s'exhorter. Et merci Seigneur d'avoir mis la main sur ma sœur et sur mon frère, parce que tu l'as libéré. Tu as donné quelque chose en plus avec qui il n'avait pas fait attention. C'est de t'écouter Seigneur et d'être fidèle à ton écoute. Gloire et puissance. Et à demain à 15 h. Amen.